Bienvenue sur ActuNet. Aujourd'hui, nous revenons sur des sujets qui font bouger l'actualité. Un drame familial qui secoue le Cameroun, la polémique autour de l'élection de Miss Côte d'Ivoire 2025, le retour remarqué de l'artiste Lidol et les suites judiciaires du sulfureux Balthazar Ngonga. Restez connectés car ça commence maintenant. Émile Gaston Bissot-Solo, ce papa engagé qui réclamait justice pour sa petite Orphée âgée de 5 ans, tragiquement arrachée à la vie en août 2024, n'est plus. Il aurait perdu la vie suite à un accident de circulation ce lundi 30 juin 2025 sur le lac Efok et Bepta, moins d'un an après le décès de sa fille. Nos pensées vont à l'endroit de son épouse doublement éprouvée en moins d'un an seulement, d'abord avec le décès de sa fille et maintenant avec le décès de son mari. Côte d'Ivoire, élection de Miss 2025, une couronne qui divise. La Miss Côte d'Ivoire 2025 est la candidate numéro 27. Sur le crâne de notre nouvelle reine de beauté, aux côtés de M. Victoria Pobi, votre Miss Côte d'Ivoire 2025, région du Yambol, Koné Fatima. Depuis l'élection de Fatima Koné, Miss Côte d'Ivoire 2025, la toile ivoirienne est en ébullition. Vous savez quel problème? La nouvelle Miss là, son teint brille pas, on dirait APF. Son nez n'est pas gros. Elle a un beau sourire. Elle n'est pas, perce pas les écrans, c'est-à-dire c'est le genre de beauté. Quand tu vois sur le champ, ça te pique pas. Mais elle a un beau sourire. Elle a une taille. Elle a des fesses qui vont pousser plus tard quand elle va faire un enfant. C'est quoi? Vous là, Yagbaro, oui, c'est l'heure du grand débrief. Et vous avez dit, Miss Côte d'Ivoire, arrêtez de regarder, c'est votre cœur. Regardez, c'est vos yeux. Sinon, ça tout vous fait mal. Notre Nounou Fatima Koné, notre princesse Fatima Koné, il y a des personnes qui s'élèvent, qui l'insultent. Il y a des personnes, au lieu de regarder dans leur cocon là-bas, là, pour voir ce qui ne va pas là, ils s'en prennent à la petite. Fatima Koné, c'est une jolie petite fille. C'est pas wawa. La beauté là, ce n'est pas les filtres. La beauté là, ce n'est pas le maquillage. La beauté, c'est le naturel. Parce que de toi à moi, tu sais que tu n'es même pas là. Tu n'es même pas parmi les 10 premières patas qui se sont présentées. Toi, me disais ça. C'est-à-dire que les filles qui se sont présentées là, on prend les 10 premières. Tu ne figures même pas parmi les 10 premières. Pata, parmi ces filles-là. Mais on t'a pris, on dit que tu es Miss Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu as les qualités pour être Miss Côte d'Ivoire, de toi à moi? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, tu n'es pas Miss Côte d'Ivoire. Tu es la Miss du rattrapage ethnique. Si certains célèbrent son sacre, d'autres dénoncent un choix jugé peu représentatif, estimant que la nouvelle reine de beauté ne reflète pas les critères classiques de beauté et de raffinement. Face aux critiques, le président du comité Miss Côte d'Ivoire, a pris la parole pour défendre le choix du jury. Il y a 8 ou 10 ans, on a commencé par le teint naturel. On a très peu de candidates qui se présentent qui n'ont pas leur teint naturel. Donc on a gagné cette guerre-là. Mais il aurait été impossible de faire simultanément teint et cheveux naturels. Maintenant qu'on a fini avec le teint, maintenant on est sur les cheveux. L'année prochaine, on va ajouter peut-être une ou deux petites choses. La prolifération des mèches et des perruques et autres artifices finit par être même un problème de santé publique. Donc nous qui sommes des vecteurs de communication à l'endroit des choix des jeunes filles, il nous appartenait de prendre nos responsabilités. Malgré la polémique, Fatima Koné engage son règne avec détermination et ambition. Souhaitons-lui plein succès dans cette nouvelle aventure, placée sous le signe de l'engagement et du dépassement des apparences. Retour médiatique de l'artiste Lidol, entre nouveau look et critiques persistantes. Après un long moment de silence, l'artiste slameuse Lidol signe son retour sous les projecteurs. Ce matin, elle fait une apparition publique remarquée, avec un nouveau look audacieux, crâne rasé. Et puis un jour, une page se ferme. Comme si le chapitre n'avait plus rien à raconter. On regarde les mots lentement tomber sans pouvoir les rattraper. On se heurte au poids des pages qu'on essaye en vain de retourner.
On cherche à comprendre l'essence. On questionne l'essence même de l'existence. On tourne sur soi-même au risque de tomber. Ou alors on abandonne simplement le livre alors qu'on commençait vraiment à s'y intéresser. Et puis un jour, une page se ferme. Comme le fort bruit d'une porte qu'on claque, la honte et la peur qui courent sur un plancher qui craque, un rideau qui se déchire, un vase qui se brise, le vent violent d'un orage que rien ne maîtrise, et puis un jour, une porte se ferme. Depuis sa prise de parole très controversée dans le cadre du décès du petit Matisse, elle avait complètement disparu des projecteurs, surtout après l'incarcération de son père, mêlé de très près à cette affaire. Cette nouvelle sortie n'a pas laissé les internautes indifférents. Entre commentaires, critiques et jugements, les réactions se sont multipliées. Certains saluant son courage et d'autres voyant en ça une technique de diversion. Alors, retour sincère ou stratégie de communication, les avis sont partagés. L'affaire Balthazar Ngonga, du scandale sexuel à la prison ferme. Souvenez-vous de Balthazar, cet homme dont les sextapes conflammaient la toile en 2024. Cette fois-ci, son nom refait la une, mais pour des faits bien plus graves. Ce 30 juin 2025, il comparaissait pour un scandale de détournement de fonds publics avec ses collaborateurs. Il encourt la peine de 18 ans de prison ferme et près d'1 milliard de francs CFA d'amende. Plus précisément, 8 ans pour détournement de fonds publics, 4 ans et 5 mois pour enrichissement illicite, 6 ans et 1 jour pour abus de fonction et une amende salée de 910 millions de francs CFA, avec en plus l'interdiction formelle d'exercer une fonction publique pendant toute la durée de sa peine. Fait surprenant, aucune condamnation n'a été faite sur la divulgation des sextapes, malgré la viralité importante qu'elles avaient engendrée sur les réseaux sociaux. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Hola. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à recommander l'émission, à partager et surtout à ne pas rater le prochain épisode. À plus!